Salut les amis, bienvenue dans Starter. Je suis ravi de vous retrouver pour faire le portrait d'une voiture de course atypique. Je pense que c'est le mot. Il faut mettre les pieds dans le plat parce que nous avons tous connu dans nos vies des voitures de course qui sont mythiques et surtout inoubliables. Une petite liste? Bon d'accord. Ferrari 250 GTO, Ford GT40, Porsche 917, McLaren MP44, la F1 GTR également, Ferrari F2002, Williams FW15C, Jordan 191, Peugeot 205 Turbo 16, Audi Quattro, Lancia Delta, Peugeot 406 Touring Car, Renault Laguna BTCC, Mercedes W194, j'en passe, et des meilleurs. Et franchement, c'est le mot. Parce que la liste, elle est très longue. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là-dessus, on va pas se cacher, hein. Parce que ces voitures, on s'en souvient pour leur style, leur bruit, leur technique, leur palmarès, les pilotes qu'ils ont eu dans les mains. On se souvient de tout ça, parce qu'il y a plein de détails qui font que ces voitures, qu'on les ait vues rouler pour de vrai, à la télé, en photo, en vidéo, en audio, mais on s'en souvient. Eh bien, la voiture qui est le sujet de notre vidéo, vous avez pu le voir en couverture, elle dépasse vraiment toutes les idées saugrenues. Et on se demande même comment elle a pu se retrouver là. Comment elle a pu se retrouver sur la grille de départ de l'une des plus grandes courses d'endurance que sont les 24 heures de Spa en 1995. On va se mettre un peu dans le contexte avec un petit retour en arrière. C'est parti. Nous sommes en 1994. C'est l'année du lancement du premier site d'action à la télévision française, l'inauguration du tunnel sous la Manche et du porte-avions Charles de Gaulle. C'est aussi la première année des Francopholies de Spa. Anderlecht remporte le championnat de Belgique de foot pour la 23e fois et on installe une chicane au pied de Rédillon pour le Grand Prix de Belgique de Formule 1. 1994 est aussi l'année des disparitions de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna lors du Grand Prix de Saint-Marin. Michael Schumacher deviendra champion du monde de Formule 1 pour la première fois, tandis que Didier Auriol sera le premier français à être sacré en WRC. Du côté automobile pour Monsieur Tout le Monde, c'est le lancement de notre véhicule en question. Peugeot commercialise en association avec Citroën, Lancia et Fiat le premier monospace de son existence, le 806. Il arrive sur un marché dominé par le Renault Espace et le Chrysler Voyager, qui sont sortis dans les années 80. D'autres constructeurs sortiront cette même année leur propre monospace, dont Ford, Volkswagen et Toyota. Le problème de la plupart de ces monospaces, dont Peugeot va principalement souffrir, comme les autres, c'est que le 806 et ses cousins ont plus l'allure d'un petit utilitaire qu'une voiture familiale. De plus, on a Renault qui est leader en France dans ce domaine avec son espace conçu par Matra. Et pour en remettre une couche, une sacrée couche même, on est toujours en 1994 et Renault dévoile au Salon de Paris un show-car totalement débridé de son véhicule familial pour fêter ses 10 ans d'existence. Ce show-car, on le connaît très bien. Oh que oui! On a même limé le bitume avec ce Gran Turismo 2. C'est l'espace F1. Propulsé par le V10 RS5 en position centrale arrière, que l'on retrouvait dans les Williams et Ligier de 1993. Son look aérodynamique totalement retravaillé, 4 sièges baquets et Alain Prost comme chauffeur. Ce projet en a marqué plus d'un. Et bon sang que ce bolide en a dans le ventre. Oh que oui, il y a un hic dans ce délire. C'est beau, ça brille, ça a de la gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, mais tout ça n'est qu'un chocard. Juste un exercice de style pour les salons. Vous allez me dire qu'il a roulé pourtant. En fait, il y a deux exemplaires de l'espace F1 qui existent. On a le chocard de salon qui appartient à Renault Classique, et le démocar, c'est le nom technique, qui servait pour les démonstrations en piste qui appartient au musée Matra de Romorantin.
Ce dernier était même utilisé en piste pendant certains Grands Prix de F1, dont certains ont rêvé de le voir comme safety car. Mais bon, ça n'ira pas plus loin que la démonstration. De plus, faut le dire, voir un véhicule de la sorte bodybuildé tel une voiture de course restera vraiment pour beaucoup un exercice de style, voire même une utopie. Ça, une voiture de course? Arrêtez votre délire. Même Ford qui a eu l'idée à 3 fois du Superban n'est pas allé plus loin. Vous n'allez pas me faire croire que ce genre de véhicule peut faire de la course. Ouais, c'est pas faux. Mais il suffit d'effectuer quelques recherches sur le net pour trouver des monospaces participer à des courses. Cela reste confidentiel évidemment. Mais il y en a. Ah, c'est bien simple. J'ai même appris l'existence d'une coupe Ford Transit Trophy. Non, j'invente pas. Vous irez voir. Ça a vraiment existé ça. Dans notre cas présent, notre 806 est encore éloigné de la piste. Mais complètement. Limite, il est que sur le parking. Et encore. Mais sa version pour la course est restée en mémoire parce qu'il a profité d'un règlement technique assez simple et surtout d'un coup de génie d'un spécialiste du genre. Parce que ce génie à qui on doit l'idée du départ de ce projet, c'est Pascal Witsmer. Qui ça? Pascal Witsmer, de Bruxelles, est pilote automobile depuis les années 70. Quelques apparitions en monoplace et en tourisme, c'est surtout en endurance qu'il fera sa carrière, principalement sur des épreuves de 1000 km ou de 6 heures. Il compte quand même 6 départs aux 24 heures du Mans sur Rondo, BMW et Venturi, et aussi 27 départs aux 24 heures de Spa, que ce soit pour l'époque Touring ou GT. D'ailleurs, sans le dire, les 24 heures de Spa, c'est son terrain de jeu favori. Et quand je parle du terrain de jeu, c'est soit comme pilote, ou soit pour des coups marketing, puisque Witsmer a pu toucher à tout dans le milieu du sport auto, étant même manager du pilote. J'y reviendrai. Et vu que cela fait des années qu'il s'est spécialisé dans la publicité et le marketing, je peux vous dire que la plupart de ses coups, ils sont fameux. Le premier en date sera en 1980 où il va prendre part à la classique spadoise avec une BMW 530i avec comme sponsor et nom d'engagement Plastic Bertrand. Tout comme en 1982 où cette fois le chanteur belge s'affichera en grand sur une Opel Monza. Et pour aller plus loin dans le délire, on pourrait vraiment appeler ça un délire, les deux compères ont pris le départ du Paris-Dakar en 1985 sur une Fiat Panda sponsorisée par Benetton. Camoulox. Witsmer fera également rouler une Alfa soutenue par Claude Barzotti en 1984, et l'année suivante, il amènera dans les Ardennes Jermaine Jackson, qui acceptera de sponsoriser la Toyota Supra sur laquelle notre Belge s'est engagé, et dont il partage le volant avec Barichine. Ça aussi c'est une histoire burlesque, d'avoir amené Jermaine Jackson à Spa, et aussi au Mans chez Rondo. Rien que pour ça, je vous laisse faire des recherches. Autre coup de génie, pour du moins magistral, enfin tous ces coups sont magistrales on peut le dire, c'est l'engagement d'une Ferrari 333 SP aux 24 heures du Mans 1996 par un système de crowdfunding. Tipeee peut aller se rhabiller pour le coup. L'idée originale était de fêter les 100 ans du Royal Automobile Club de Belgique avec une voiture et un équipage beige au départ de la course mancelle, avec pour soutien financier 1001 amis. Oui, 1001 anonymes belges qui ont dû payer 25 000 francs belges de l'époque, qui représentait 600 €, pour permettre l'engagement de la 333 SP. Et avec à la clé, un tirage au sort pour gagner une Ferrari de route. J'invente pas. La course se fera avec le soutien technique du team Scandia qui fait rouler l'italienne en IMSA, et l'engagement sera au nom du Racing for Belgium. L'italienne pilotée par le trio Gunsan Bachelard de Van de Poel pointait à la 5ème position du général avant qu'elle abandonne le dimanche matin sur une sortie de route. Pour l'édition des 24 heures de chevaux, ça existe, ne rigolez pas, il prend le pari de faire rouler Laurent de Belgique, fils de Albert II de Belgique et frère du roi actuel Philippe de Belgique, sur une 2 chevaux pour 24 heures. Et pour le coup, il ira chercher des partenaires faisant référence à la famille royale, et ça sera la marque de gâteau Prince qui acceptera le parrainage de la voiture. Et si vous voulez savoir vraiment si Royal Canin a été approché pour le sponsoring,
Ça aurait été classe, non? On peut aussi lui attribuer une Formule 3 sponsorisée par la SNCB, le chemin de fer belge, l'engagement d'une voiture avec la publicité qui changeait toutes les heures, ou bien une Audi R8 LMS sponsorisée par Bugatti. Bon, heureusement, c'est la même famille, mais n'empêche l'idée est pas mal. Il y a d'autres projets aussi qui sont restés dans les cartons, comme une Volvo sponsorisée par Ikea, ou le garage sera équipé des meubles de la marque suédoise, ou bien une M6 GT3 aux couleurs des Diables Rouges. Son dernier coup à ce jour sera d'avoir fait participer des anonymes au test officiel des 24 heures de Spa 2019 au volant d'une coccinelle. Enfin, des anonymes, plutôt des complices, hein. C'était pour promouvoir son dernier délire en date, une coccinelle nommée Juliette qui s'est prise pour une GT3. Cette coccinelle sous en fait est basée sur une Porsche 911 GT3 Cup MR qui fait recarrosser pour l'occasion. Ce ne fut pas une grande réussite côté résultat, mais je peux vous dire que c'était un plaisir de l'avoir vu en piste pour de vrai, et ce malgré la pluie. Je pourrais encore m'étaler sur tout ce qu'a pu faire Pascal Witmer en sport auto, mais cet essentiel vous montre que notre Belge a plus d'une idée dans son sac pour proposer à chacune de ses sorties des créations inhabituelles. D'ailleurs, il faut noter que la coccinelle GT3 devait être une LMP3 et rouler en ouverture des 24 heures du Mans. Ah, mais c'est ce qu'il voit très loin, Whitmer, dans ses idées, franchement. Mais notre Belge ne s'est pas contenté de réussir en éco-marketing, car en plus d'être passé derrière le micro pour la RTBF pour les Grands Prix de Formule 1, en étant patron de l'équipe en Formule 3, il fut aussi manager de plusieurs de pilotes. Dans cette liste de pilotes, on peut retrouver Thierry Boutsen, Bertrand Gachot et Eric Van Den Poel. 3 pilotes passés par la Formule 1, et apparemment pour Van Den Poel, il a joué avec le jeu, si on le sait dire. Et pour Bertrand Gachot au Grand Prix de Belgique 91, c'est à lui que l'on doit la campagne Free Gachot, lancée après l'arrestation du pilote européen. Maintenant que l'on connaît un peu plus le personnage, si je peux dire, on peut se demander comment Pascal Witmer et un Peugeot 806 ont pu se retrouver ensemble dans un projet de fou. C'est à cause de ce premier, tiens, je vous raconte. Dans les années 90, Pascal Witmer était à la charge du budget publicitaire de Peugeot Belgique. Pendant une réunion, où les responsables de la marque au Lyon se plaignaient des chiffres de vente du 806, il émet une idée comme lui seul peut avoir. L'idée en question, bien sûr, c'est de faire rouler un Peugeot 806 aux 24 heures de Spa en 1995. Si l'idée a l'air d'une blague au premier abord, qui doit en faire un sourire plus d'un, le projet est vraiment sérieux. Mais 2 problèmes vont se présenter. Le premier est de convaincre le RACB qu'un tel véhicule peut prendre part à la course spadoise. Un problème que je pense qu'il doit être réglé assez sereinement, parce que Witmer est responsable de la société qui organise le Belgian Procar, le championnat de tourisme belge de l'époque. Un championnat qui attire près de 30 000 curieux à chaque course et qui peut accueillir près de 60 voitures sur la grille. Vu comme ça, cela ressemble à une formalité. Mais je pense que convaincre une fédération automobile d'autoriser un tel véhicule dans l'une des plus grandes épreuves au monde, c'est pas une chose d'essai, franchement. Mais le RACB va quand même accepter le projet. C'est là qu'arrive le deuxième problème. Et celui-ci, il est plus compliqué. On est au mois de mai, et à ce moment précis, la course a lieu fin juillet. C'est pas le moment de traîner. Le timing est archi serré. Essayez, vous, de faire une voiture de course en moins de 2 mois. Ah, c'est possible. Si on a tout à disposition sur la main, bon là j'ai la caisse, là j'ai le moteur, là j'ai les trains roulants. Ok, c'est possible si on a tout à disposition, vraiment sur la main. Mais là, c'est pas le cas. Whitmer contacte donc une structure pour construire la voiture. Ce sera l'équipe Chronos à qui l'on doit l'engagement de Sébastien Loeb et Daniel Elena en WRC en 2006. L'équipe accepte de se lancer dans ce projet en partant de zéro. Ah ouais, mais quand je dis de zéro, c'est le mot, parce que il n'y a rien qui est prévu dans le milieu du motorsport pour qu'un 806 ressemble à une voiture de course. Mais rien du tout. Il faut créer et utiliser des composants existants pour que la voiture prenne forme. Pour la caisse, c'est un 806 qui sort tout droit de l'usine de Sevel dans le Nord. Dans le compartiment moteur, on retrouve le moteur et la boîte de vitesse de la 306 Maxi.
2 litres, 280 chevaux, toujours dans le respect de la mécanique. Pour les trains roulants, on retrouve ceux de la 405 MI16 de sa version Super Tourisme, tout comme les autres composants de l'habitacle. Quant à l'arceau, il est réalisé sur mesure. Pour les partenaires, Peugeot Belgique est en premier plan, tout comme les autres avec Walibi et le Vif. Pour les pilotes, ce sera pareil, avec Eric Bachelard, Philippe Verhaelen et oh bah tiens, Pascal Whitmer en personne. Il faut aussi communiquer sur cet engagement, pour le grand public, que ce soit pour les habitués ou bien pour les anonymes totalement étrangères à la course. Comme l'explique Pascal Whitmer pour Endurance Info en 2018, il était possible d'acheter des adresses postales de particuliers pour proposer du mailing, du public postage en français. Les particuliers qui étaient ciblés étaient bien sûr les propriétaires des Peugeot 806 et des autres. Quand je dis les autres, le Renault Espace et le Volkswagen Schan. L'idée de cette publicité ciblée était de venir voir la course en famille et de dire « c'est la voiture à papa qui roule ». Ouais, il n'y a plus qu'à faire rouler la bête pour la course. L'édition 1995 des 24 heures de Francorchamps accueille 53 voitures, dont 46 seront au départ. On retrouve en tête d'affiche les Super Touring, avec le BMW Bastos Team qui engage Nelson Piquet, Audi avec le Belgian VW, Opel avec son équipe belge et française. On retrouvera aussi une Honda Accord engagée par le team VZN. Du côté du Belgian Procar, on retrouve les habitués de championnat avec quelques voitures invitées dont notre 806. On retrouve également des groupes N et en production Eddy Touring Car. Et pour être complet dans les engagements, il y aura même une 306 diesel qui va prendre part au départ. Et notre 806 ne passe pas forcément inaperçu dans tout ce beau monde. Bah attends, là t'as une BM, là t'as une Opel, là t'as une Honda, là t'es... C'est quoi ça? Mais c'est qui perd des familles qui a pris le paddock pour un parking? Faut pas rester là, monsieur? Hein? C'est une voiture de course, ça? Non, vous êtes sérieux? Parce qu'autant le dire, sa présence va en déranger plus d'un. En effet, des concurrents ne voient pas d'un bon œil la présence du Peugeot, en évoquant qu'elle sera dangereuse. Ah oui, sa structure haute, son centre de gravité plus haut que la normale, la rendait délicate à conduire. Audi enverra même les huissiers, car le constructeur a carrément accusé Whitmer d'avoir modifié le règlement à la faveur du monospace pour l'engager. Parce que pour rappel, la société organisatrice du Belgian Procar lui appartient. Malgré les plaintes des autres équipes, le 806 reçoit le feu vert pour rouler en course. Et histoire de montrer que c'est une vraie voiture de course, le monospace floqué du numéro 86 signera le 12e temps sur la grille, le 3e de sa catégorie. Ah, c'est ça quand t'as un moteur de 306 Maxi. Ça pousse. Hein Gérard, ça pousse. Bon, ce qui va rassurer les autres équipes, c'est que le 806 ne se montrera pas performant en course. Et en plus du problème soulevé, c'est la fiabilité qui sera mise à mal avec le système de frein et le différentiel qui doivent encaisser chaque virage du circuit ardennais. Et vers la 10e heure de course, c'est le moteur qui, officieusement, prendra l'âme. Fin de parcours rapide pour le Peugeot 806 Procar, dont cette course sera le seul engagement en sport automobile. Et si on croit que cette voiture était encore une fois un simple one-shot de Pascal Whitmer, c'est complètement faux. C'était même totalement réfléchi et travaillé dans le fond. Bon, faire une voiture de course en 2 mois, c'est pas évident, mais quand même. La voiture a reçu un succès inattendu auprès du public, qui applaudissait à chacun de ses passages. Et le fait qu'elle se mettait souvent sur 2 roues plaisait vraiment. D'ailleurs, cela fait un peu partie de la raison de son vrai abandon. S'il y avait bien des problèmes de moteur, en fait, la voiture qui était souvent sur 2 roues commençait à avoir son châssis fissuré. Et comme ils ne pouvaient pas aller plus loin, ils ont dit qu'officiellement, c'est le moteur qui a rendu l'âme. Officiellement. Et pour conclure sur ce projet, Pascal Whitmer expliquera que les autres constructeurs l'ont remercié de cette initiative qui ont aidé à la popularité du monospace.
Et c'est vrai, le monospace était un véhicule tant apprécié des automobilistes de tous les jours et qui a fait les beaux jours des ventes des constructeurs, des best-sellers. Aujourd'hui, ils sont délaissés pour les SUV. Il reste encore un véhicule apprécié et surtout inoubliable. Car il y a des choses qu'on pouvait faire avec un monospace avant qu'on ne peut plus faire avec un SUV, surtout électrique. Et d'ailleurs, depuis le 806 à Sport, on n'a aucun constructeur qui a eu l'idée de proposer en compétition un autre type de véhicule. Pas même un SUV. Ah bon, vous allez me dire, il y a eu le 2008 et 3008 de Peugeot au Dakar. C'est trop facile et logique. Non, ce qu'a fait Pascal Witzmer avec son Peugeot 806 Procar, il a osé ce que Renault n'a jamais eu l'idée de faire avec l'Espace F1. Le mettre en piste pour de vrai et faire une vraie course. Et même si l'on garde en tête l'Espace F1, car il y a un V10 de Formule 1 au cul, je préfère garder en mémoire un 806 qui s'est tiré la bourre dans la réunion entre les BMW, Audi et Opel Touring Car. Et depuis, il n'y a plus rien. S'offrez-le les constructeurs ou quoi? Remettez le couvert. Je sais pas moi. Un Lamborghini Urus GT3. Ça serait génial. Imaginez, vous avez des Lamborghini Gallardo, les Audi R8, les Mercedes AMG, et là, attends, il y a encore un mec qui s'est garé là, avec son 4x4 machin. Comment ça, c'est un Urus GT3? Ça va faire la course là? Non mais vous déconnez. Et pourquoi pas? Pourquoi vous le faites pas Lamborghini? Ah oui, ou je sais pas, Mercedes, vous avez des 4x4 dans votre gamme. Même Audi, même BM. Pourquoi vous le faites pas? Faut demander à Pascal Witzmer pour le faire. Ça va être encore une histoire belge ça. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à partager, à décrire si vous connaissez cette voiture, si vous avez idée de savoir qui était Monsieur Pascal Witzmer. Vraiment un personnage, ça serait bien un jour que je le rencontre, que je parle avec lui de tous ses projets, parce que franchement, que ça soit je l'ai découvert avec la coccinelle d'ailleurs. Mais franchement, que ça soit la coccinelle, le 806 Procar, il a tellement eu d'idées, ce mec-là, c'est incroyable. C'est lui qui veut vraiment rendre le sport auto sympathique. C'est des mecs comme ça, je sais pas qu'il faudra en Formule 1. C'est bon, il viendra jamais. Bon, c'est sûr, la Formule 1, il dira toujours non, mais des mecs comme ça en sport auto, ouais, il en faut plus d'un, franchement, il en faut par dizaines. Franchement. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, en poussant l'air si vous avez aimé. Starter, ça a retrouvé sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. On a Twitter et on a TikTok, on arrive pour l'hiver, rassurez-vous. Merci à vous, bravo, et à bientôt.